comme s'ils avaient perdu quelqu'un. Ils recouvraient la tête de cendre, ils se mettaient... Vraiment, ça dépendait du contexte, ça dépendait de la raison pour laquelle ils gênaient. Alléluia. Et Dieu s'est rendu compte que lorsque ces enfants jeûnent, lorsque le peuple jeûne, n'est-ce pas, c'est plus la formalité. C'est-à-dire que s'il faut se raser la tête, on va juste se raser la tête parce qu'en fait, pendant le jeûne, il faut se raser la tête. S'il faut ne pas manger, on va juste rester sans manger parce qu'en fait, pour être en jeûne, il faut ne pas manger. Si c'est une période de jeûne, on ne va pas boire. Parce qu'on sait que comme c'est le jeûne, on ne boit pas, on ne mange pas. Alléluia. Mais la Bible va au-delà de ça. La Bible nous dit qu'en réalité, vu que c'est cela que Dieu nous reproche, pendant que nous sommes en jeûne, nous nous discutons, nous nous querellons, nous insultons les autres. Nous livrons à nos activités personnelles. Alléluia. Nous traitons durement ceux qui sont sous nous, ceux qui sont nos employés. Nous les parlons comme nous voulons, comme d'habitude. Alléluia. La Bible dit que c'est un jour exceptionnel. C'est un jour à part. C'est comme un sabbat pour toi. Alléluia. Le jeûne, quand tu entreprends de jeûner, le jour de jeûne est pour toi comme un jour de sabbat. Il y a des choses à observer. C'est pour cela en réalité, dans notre société que nous connaissons là, tu ne peux pas être en jeûne et puis aller au travail. C'est compliqué. Honnêtement, je ne sais pas pour les autres, mais si je dois donner un conseil, je ne conseille pas. Si tu veux jeûner, de trouver un jour où tu es à la maison et de passer ton jeûne. Alléluia. Selon ce que j'ai découvert comme principe qui gravite autour du jeûne, je suis arrivé à cette résolution que pour faire un bon jeûne, il est mieux de rester à la maison. Ou si c'est un jeûne collectif, de trouver un temps où vous allez vous retrouver à l'église et passer des temps de méditation, des temps de prière. Alléluia. Des temps de méditation, des temps d'enseignement, des temps de prière. Afin de mieux orienter ta pensée, afin de mieux canaliser pourquoi tu jeûnes. Alléluia. Si la Bible me dit que pendant le jour de jeûne, je me livre à mes penchants et Dieu n'est pas content, ça veut dire que le jour où je décide de jeûner, je dois mettre pause à mes activités. Alléluia. Je ne dois pas aller à la plantation le jour du jeûne. Ce jour-là permet à l'herbe de pousser un peu. Tu vas te rattraper la prochaine fois. Alléluia. Ce serait difficile pour toi d'aller au chantier le jour où tu es en jeûne. Parce qu'il est probable qu'un ouvrier va t'énerver. Et tu ne vas pas te retenir. Alléluia. Tu ne vas pas te retenir. Vous savez, même à la maison, passer une journée sans parfois dire une bêtise. Alléluia. Parfois, ce n'est pas facile. À moins que tu t'isoles. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes préfèrent rester isolées, enfermées. Alléluia. Pour beaucoup de raisons, mais parfois pour éviter de dire n'importe quoi, n'importe comment. Alléluia. Toi qui as l'habitude de te discuter pendant le jeûne, toi qui as l'habitude d'entretenir des débats ou des discussions inutiles pendant ta période de jeûne, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Voici les éléments dont je suis venu peut-être te rappeler ce matin. Alléluia.
que nous ne prenons pas en compte lorsque nous jeûnons. Nous nous contentons simplement de nous priver de nourriture et de boire. Mais si tu fais de 6h à 18h sans manger ni boire, mais que tu te discutes avec tout le monde, ou que tu te discutes à chaque fois, ou qu'à chaque fois tout t'énerve. Alléluia. C'est la grève de la faim. Amen, amen. Parce que Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir